Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir quelle solution adopter au problème d'adresse MAC aléatoire. Donc, nous allons nous rendre sur le site eminatogo.com et puis aller dans la partie article. Et nous allons prendre l'article problème d'adresse MAC aléatoire. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, le problème d'adresse MAC aléatoire, c'est une fonctionnalité qui sont sur certains équipements réseau qui permet aux équipements, disons aux appareils ou bien aux périphériques réseau de changer leur adresse MAC d'une manière aléatoire lorsqu'ils changent de réseau. Bon, voici un schéma qui illustre notre cas. Ici, nous avons un routeur mycotique avec la configuration hotspot. Ici, nous avons les antennes qui ont des SSID différents, c'est-à-dire nous avons une antenne qui a comme nom ALES hotspot 1. Le mycotique a comme SSID ALES hotspot et le deuxième antenne il a comme SSID ALES hotspot 2. Et puis nous avons un client ici. Bon, le problème c'est que lorsque le client va se connecter sur notre serveur ou bien sur une de nos antennes par exemple et qu'il change par la suite d'antenne, et bon, le serveur hotspot va encore demander au client de taper son ticket, ce qui rend nerveux les clients quand ils sont face à ce genre de situation. Donc, la solution est très simple. Nous devons juste changer les SSID de nos équipements, disons de nos antennes. Ici, vous voyez que les SSID sont un peu différents. Donc ici, j'ai ALES hotspot 1, ALES hotspot, et puis ici, j'ai ALES hotspot 2. Donc nous allons juste changer les SSID en mettant le même SSID à toutes nos antennes. Donc ici, par exemple, j'ai mis ALES hotspot, également la même chose ici, également la même chose ici. Donc nous allons voir comment ça marche. Donc là, je reprends mon téléphone. Ok, puis on va se connecter sur le hotspot. Donc ici j'ai j'ai une antenne et un routeur mycotique. Donc j'ai mis le même SSID à ces deux équipements là. Mais vous allez voir que dans le téléphone on voit seulement un seul Wi-Fi qui apparaît. Donc bon, je vais me connecter sur ça. Donc voilà, nous avons notre page. Nous avons même une partie boutique qu'on peut accéder sans s'authentifier. Donc voilà. Bon, nous allons tester. Je tape un code et puis je me connecte. Donc voilà. Ok, c'est bon, je me suis connecté. Bon, nous avons même le système de chat ici. Et bon, nous allons voir si on a vraiment les deux antennes et les deux réseaux en fait. Donc, actuellement, le téléphone est connecté sur le réseau du mycotique. Donc c'est celui de l'antenne qui est en bas, qui est ALES hotspot. Là on a écrit Ubiquiti, donc qui est le 11. Donc ici, nous allons essayer de désactiver le Wi-Fi du mycotique pour voir s'il va se connecter directement sur le Wi-Fi de l'antenne NanoStation. Actuellement, nous voyons qu'il est connecté sur le mycotique. Bon, je vais désactiver le Wi-Fi du mycotique. Donc, je viens de désactiver ça. Donc, vous allez voir qu'il va basculer de réseau. Voilà, il est déconnecté. Donc, il vient de se connecter directement sur le réseau de mon NanoStation M2 qui est ici. Donc, nous pouvons vérifier. Ouais, il est toujours connecté sur le même SSID, mais le Wi-Fi du mycotique est désactivé. Donc, nous pouvons accéder à la page actualisée. Voilà, donc il est toujours connecté. Donc, cela permettra au client de basculer de réseau s'il change de zone. Donc, s'il a plusieurs antennes et que le client change de zone, il va se connecter directement sur l'autre antenne et puis il aura accès directement sans taper son ticket en fait. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se dit à plus. Bye.